La science ne peut pas être comprise sans un regard sur le mystère qui l'entoure. Ces mots de Max Planck résonnent comme un appel à explorer l'invisible. À la fin du XIXe siècle, la science physique se heurtait à des limites. Les découvertes en thermodynamique avaient esquissé un paysage où les lois de la nature commençaient à trébucher. L'idée que la lumière se comportait comme onde et particules était un paradoxe exigeant une nouvelle compréhension. C'est dans ce climat que Planck allait faire une percée qui redéfinirait la science. Nous sommes en pleine révolution industrielle. Au cœur de l'Europe, des physiciens comme James Clerk Maxwell avaient déjà jeté les bases des nouvelles théories. En 1900, Planck se heurte à un problème difficile, le rayonnement du corps noir. Lorsqu'un objet est chauffé, il émet de la lumière, mais comment prédire la distribution de celle-ci? Les modèles échouaient, et la communauté scientifique était à court de solutions. Face à cette impasse, Planck postule que l'énergie n'est pas continue, mais quantifiée, qu'elle existe par paliers, ou quanta. Cette hypothèse ébranle les fondements de la physique classique. Au lieu de voir l'énergie comme un fluide régulier, Planck l'envisage comme de petites unités distinctes. Cette idée allait engendrer un bouleversement sans précédent dans la compréhension de la nature. Lorsque Planck publie ses résultats, les réactions sont mitigées. Attaché aux traditions de la physique newtonienne, ses contemporains voyaient dans ses théories une menace. Pourtant, ces découvertes résonnaient avec une vérité plus profonde. Ce qui semblait à première vue une simple curiosité allait catalyser une révolution scientifique, influençant des esprits comme Einstein et Bohr. Planck s'aventure au-delà des frontières de la physique traditionnelle. Les théories de la thermodynamique, qui offraient des réponses rassurantes, semblaient insuffisantes face aux phénomènes observés. Sa recherche le mena vers une idée audacieuse, la quantification de l'énergie. En 1900, il présente sa première solution au rayonnement des corps noirs. Il affirme que l'énergie ne peut être émise qu'en quantité discrète. Cette notion, à l'époque, était perçue comme hérétique. Imaginez, à l'aube du XXe siècle, Planck se tenant à l'écart, tel un prophète au milieu des sceptiques. Il ne voyait pas simplement des chiffres, mais une danse entre énergie et matière, entre l'invisible et le tangible. Ce chemin était jonché d'obstacles. La communauté scientifique ne l'accueillit pas les bras ouverts. Les critiques le considéraient comme un homme à la croisée des chemins. Cependant, Planck continuait à peaufiner ses idées, persuadé que la lumière obéissait à des principes fondamentaux encore inexplorés. Il vivait dans une époque où les certitudes de la physique classique étaient encore largement acceptées. En 1901, face à une assemblée de physiciens à l'université de Berlin, il partagea ses découvertes. Les visages étaient inquiets, perplexes. Comment pouvait-on remettre en question des siècles de pensée établie? Il fut récompensé en 1905 lorsqu'Einstein proposa que la lumière se comportait comme un ensemble de quanta. Cette révélation élargit le champ d'application des idées de Planck, montrant que la quantification était essentielle à la lumière. Ce moment crucial, où l'idée de Planck se mariait avec l'esprit novateur d'Einstein, marqua un tournant décisif. L'émerveillement et la terreur accompagnèrent cette nouvelle ère où l'infiniment petit devenait une réalité observable. La communauté scientifique commençait à percevoir les implications profondes de ce changement. Cependant, Planck ne pouvait échapper à la solitude qui accompagnait l'innovation. Ses idées, bien que reconnues, le plaçaient dans une position délicate entre l'ancienne et la nouvelle physique. À maintes reprises, il se retrouva dans des discussions houleuses, sa voix souvent perdue dans un chœur de contestation, mais il persistait, convaincu de la validité de sa vision. Chaque jour, il se levait avec cette pensée. L'univers est plus étrange que nous l'avons jamais cru. La révolution quantique, telle que développée par Planck, allait transformer notre conception de la réalité. Ce qui était perçu comme une certitude laissait place à un univers où l'incertitude prédominait. Les implications de ces découvertes s'étendaient au-delà des laboratoires, influençant la philosophie et la perception de notre monde. Les discussions sur le déterminisme et le libre arbitre prenaient une nouvelle tournure, car les lois de la probabilité et de l'incertitude commençaient à se frayer un chemin dans le discours scientifique. En 1900, lors d'un congrès à Berlin, Planck dévoila sa théorie sur la nature de la lumière. Il défia les dogmes établis, se tenant face à des géants de la science. Ce discours était une déclaration de guerre contre le conformisme intellectuel. Planck, avec courage, savait que la vérité scientifique ne pouvait se plier aux pressions extérieures. Ce moment de bravoure définira l'orientation future de la physique moderne. En 1905, un autre virage majeur s'opéra. La publication du document d'Einstein sur l'effet photoélectrique. La communauté scientifique commençait à voir les maillons manquants se relier. Les idées de Planck n'étaient plus des murmures dans l'ombre, mais prenaient vie sous la lumière des projecteurs. L'acceptation de la quantification de l'énergie devint un pilier fondamental, une pierre angulaire sur laquelle la physique moderne allait s'ériger. Planck, en tant que pionnier, ne se contentait pas de regarder le paysage scientifique changer autour de lui,
il en était l'un des architectes. En 1900, il introduisit la constante de Planck, une valeur fondamentale qui définissait la taille des quanta, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère. Sa détermination à triompher des obstacles inhérents à ses théories le plaçait parmi les plus grands esprits de son temps, mais cette reconnaissance tardive s'accompagnait d'un poids émotionnel. Le regard de Planck était souvent contemplatif, comme s'il scrutait l'horizon d'un monde encore inexploré. Les nuits passées dans son laboratoire, entouré de formules et d'équations, témoignaient de sa passion et de son dévouement. L'héritage de Planck se manifeste non seulement dans la physique, mais aussi dans les technologies modernes comme les semi-conducteurs et l'informatique quantique. Chaque fois qu'un ingénieur réalise un microprocesseur, c'est l'héritage de Planck qui se manifeste. Dans les laboratoires du monde entier, les chercheurs réinventent la réalité quotidienne grâce à la physique quantique. Les téléphones, les ordinateurs, tout ce qui nous entoure est teinté par cette vision audacieuse. Nous sommes désormais immergés dans une ère numérique où les quantas d'énergie définissent notre quotidien. Au-delà de ses contributions techniques, sa détermination à défendre ses idées rappelle aux chercheurs modernes l'importance de la curiosité intellectuelle. Son parcours devient une métaphore puissante de la recherche de la vérité dans un monde souvent réticent. Planck rêvait d'un monde où l'inconnu serait exploré avec audace, et il incarna cette quête. Chaque conférence qu'il donnait, chaque article qu'il publiait, était une pierre à l'édifice du savoir. Ont-ils compris la portée de ces découvertes, ou ces mots se perdaient-ils dans le bruit d'une époque en mutation? À une époque de découverte et d'innovation, les enseignements de Planck nous invitent à embrasser l'incertitude. L'histoire de Planck nous encourage à réfléchir sur notre rapport à la connaissance. Être un pionnier, c'est sortir des sentiers battus, écouter notre intuition scientifique et défendre nos idées. Alors que nous faisons face à des défis, l'héritage de Planck nous rappelle que chaque avancée repose sur une volonté de questionner le statu quo. Max Planck n'était pas simplement un scientifique. Il était un visionnaire, un précurseur d'une ère où la science éclaire des possibilités infinies. Les mots de Planck nous rappellent que la découverte est un voyage, une aventure où chaque réponse soulève de nouvelles questions.